When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around. You know you're not alone. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around. You know you're not alone. J'ai assisté à un colloque de psychanalyse à Tunis où la psychanalyste Nadala Bensmaïl avait fait une étude sur la virginité. Il disait que les femmes perdent leur virginité en général autour de 17-18 ans. Donc on n'est pas vraiment très loin de l'Europe, de quelques pays européens. Mais elles se marient assez tard, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans. Mais lorsqu'elles arrivent au mariage, elles arrivent pratiquement toutes vierges. Tout ça, bien sûr, nous fait rire, mais c'est dire qu'on est vraiment dans la négation du sujet sexuel, on est vraiment dans la culpabilité concernant les femmes. Et pour moi, c'est intimement lié au sujet citoyen. Il ne peut pas y avoir d'émergence du sujet citoyen si on étouffe le sujet sexuel. L'un va avec l'autre et en général, l'un précède l'autre. Dans le même rapport, pas tout à fait, non, parce que la société tunisienne est une société qui est beaucoup plus ouverte, qui a connu tout de même une modernité à travers l'émancipation des femmes. Rappelons-nous en 1956, lorsque Bourguiba arrive au pouvoir, il fait ce pari absolument incroyable, unique, singulier dans le monde arabe, à savoir parier sur l'émancipation des femmes pour émanciper son peuple et pour émanciper son pays. Et il fait quoi? Eh bien, il tourne le dos au dogme islamique. Il interdit la polygamie, il interdit la répudiation et disons que dans les années 70, il va encore plus loin en légalisant l'avortement, chose qui n'était pas acquise dans certains pays européens. Donc c'est dire la modernité de cet homme, c'est dire aussi son pari, c'est dire aussi que les résistances auxquelles nous assistons, les acquis qu'ont les femmes tunisiennes aujourd'hui, eh bien elles sont le produit de l'histoire, elles sont le produit d'un choix politique qui est totalement assumé. Donc en Tunisie, bien entendu, bien qu'il y ait une certaine aussi crispation par rapport à la sexualité, hein, je vous le racontais tout à l'heure à travers ces femmes qui arrivent toutes vierges ou presque au mariage. Voilà, donc il y a une certaine hypocrisie, un certain conservatisme social qui est très troublant d'ailleurs, compte tenu du degré de modernité. C'est dire que finalement, il n'y a pas tant de modernité que ça lorsqu'il est question de la sexualité des femmes, de son corps et de sa liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime parler de démocratie mutilée ou de liberté mutilée. Parce que lorsqu'on en arrive au cœur, lorsqu'on en arrive vraiment à ce nœud gordien qui est la sexualité des femmes, eh bien là on bloque. On bloque parce que la société patriarcale étant ce qu'elle est, eh bien la femme est cantonnée à un rôle et l'homme aussi d'ailleurs est cantonné à un rôle. Et je pense que ni l'un ni l'autre sont heureux dans ce rôle. Je pense que ni l'un ni l'autre peuvent s'émanciper à travers ce cloisonnement de la société de cette façon-là.